Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait le tour des rumeurs mercato et actu autour du club. C'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner si vous kiffez mes vidéos les gars, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Semaine décisive pour le Barça et pour la suite de la saison. Matteo Alemany travaille actuellement sur 6 dossiers dans cette dernière semaine de mercato. Après avoir réussi à envoyer Philippe Coutinho en prêt du côté d'Aston Villa, renouveler Umtiti en baissant son salaire pour pouvoir enregistrer Ferran Torres et rapatrier Alves de sa retraite. Padremani s'attaque au dernier dossier chaud du mercato. Umtiti étant blessé ne bougera pas et restera chez nous jusqu'à la fin de sa vie, j'ai l'impression. Ça, c'est cadeau, merci Samuel. Ajoutons à ça la blessure d'Ansu Fati et l'histoire avec Dembélé. Le club a besoin de se renforcer pour le reste de la saison. Première opération plus que chaude, l'arrivée d'Alvaro Morata, très probable dans les prochaines heures. La Juve serait très proche d'acheter Vlahovic, notre plan B après Haaland au passage, d'ici la fin du mercato. La Fiorentina aurait accepté le départ du joueur et attendrait une offre concrète. Donc son arrivée à la Juve débloquerait le départ de Morata chez nous, car ils auraient du coup son remplaçant qui au passage est large meilleur que lui. La Fiorentina remplacerait Vlahovic par Arthur Cabral, attaquant du FC Bâle dont on avait déjà parlé ici comme cible du Barça. C'est magnifique les choses. Donc Xavi pousserait pour faire venir Morata depuis un bon moment maintenant. Malgré l'arrivée de Ferran, il voudrait un profil de vrai neuf, car il considère qu'on a juste Luc et Gothwaite qui sont pas vraiment au niveau d'après lui. Sachant qu'en dessous et Dembélé ne sont plus dispo, l'équipe a besoin de se renforcer clairement en attaque. Ses agents sont actuellement en Italie pour discuter avec le joueur et la Juve. Alors mon avis, vous le connaissez déjà pour ceux qui me suivent. Moi je suis pas chaud pour une arrivée de Morata. Voilà, mais les gars, c'est pas nous qui décidons déjà, donc voilà, c'est réglé. Son arrivée me semble très probable quand même, mais ce que j'espère c'est que ce sera un prêt et pas un achat. De toute façon, sa venue dépend aussi de départ de certains joueurs. Si personne ne part dans l'équipe, on ne pourra pas signer le joueur, même en prêt. Il me semble que par rapport au fair play financier de la Liga, ça sera pas possible. Et il faut encore que l'Atlético accepte aussi de nous le prêter, alors qu'on va jouer contre eux début février et qu'on commence à les rattraper un peu au classement. Mais Alemany c'est un bon, alors j'ai peur qu'il arrive à le signer quand même le gars. Je préférerais voir un autre joueur arriver, mais Xavi a l'air bloqué sur lui, donc écoutez, on verra bien. À partir d'aujourd'hui, l'avenir de Dembélé est la grande interrogation au club. L'agent du joueur doit rencontrer Matteo Alemany dans la journée, toujours pour discuter de sa prolongation éventuelle, mais les deux parties semblent rester campées sur leur position. Comme vous le savez, si le joueur ne prolonge pas, il partira probablement libre l'été prochain, alors que s'il prolonge, il baissera son salaire, ce qui pourrait faciliter d'autres arrivées cette semaine. En attendant, le joueur ne sera pas appelé pour les matchs s'il ne signe pas, alors que Javier Tebas, le boss de la Liga, s'est exprimé un peu sur le sujet. Il a dit que le Barça ne commettra aucune illégalité s'il laisse Dembélé en tribune. Même s'il connaît pas vraiment toutes les infos dans l'histoire, il sait qu'on a des bons avocats et on sait ce qu'on fait. Ousmane, la balle est dans ton camp mon gars. Nous fais pas croire que c'est ton agent qui décide de tout, ce qui est financier, sans que tu aies ton mot à dire. Ton message Insta, personne n'y croit frérot, désolé. Oscar Mingueza devait partir en prêt à Valence il y a encore quelques jours, mais leur coach a bloqué l'opération. Comme vous le savez, depuis quelques matchs maintenant, le joueur n'a plus aucune minute de jeu, et Xavi ne lui fait pas confiance, que ce soit dans l'axe ou même à droite. Je trouve ça dommage quand on voit les matchs qu'il faisait l'année dernière, mais d'un autre côté on voit bien qu'il est quand même un cran en dessous. Je sais pas s'il peut réussir ici. Il vaut mieux pour lui qu'il parte en prêt pour avoir quelques minutes de jeu quand même. Autre enfant de la Masia, Iñaki Peña, troisième gardien du Barça depuis quelques temps, aimerait avoir un peu de temps de jeu. Mais vu la situation au club et la place de Ter Stegen, ça risque pas d'arriver de si tôt. Maintenant que Arnaud Tenas est devenu le premier gardien de la baie, Iñaki a plus vraiment d'occasion de jouer même dans la baie, donc du coup le club lui chercherait une porte de sortie. Il pourrait partir en prêt à Galatasaray, le coach aimerait l'avoir en prêt pendant le mercato d'hiver là, donc il y a de fortes chances que ça se fasse aussi. Passons à Serginho Dest. Xavi ne compterait pas spécialement sur lui et connaissant sa valeur marchande, le club aimerait le vendre. Mais le joueur n'a pas du tout envie de partir et considère qu'il peut encore convaincre le coach de lui donner sa chance, depuis surtout qu'il s'est remis de sa blessure qu'il traîne depuis un bon bout de temps. Moi je pense que de vendre Dest sans avoir de renfort serait une grande erreur. Grande erreur, regardez ce qui s'est passé cet été avec Emerson. Le club l'a vendu car il pouvait empocher un peu une petite somme là, correcte, mais à côté de ça on a dû se frapper Mingueza pendant des mois à droite. Donc si c'est pour se retrouver encore une fois avec juste un joueur, Alves, qui joue tous les 3 jours, c'est bien sympa mais il tiendra pas longtemps le gars. Donc perso, moi j'aimerais qu'il reste, c'est tout.
Passons à Nicolas Tagliafico. Le Barça a grandement besoin d'une doublure au poste de Jordi Alba, ça c'est pas une surprise. On l'a vu sur les derniers matchs et si ça continue comme ça, je pense qu'on va tous partir en dépression. Un joueur comme Tagliafico qui connaît le jeu de position et qui saura s'adapter à l'équipe rapidement pourrait nous faire du bien. Il pourrait même facilement prendre la place de l'autre bouffeur de noisettes, donc à voir, ça peut être sympa. L'Ajax est prêt à laisser partir le joueur mais préférait le vendre à l'OM qui serait prêt à payer les 7 millions demandés. Mais le joueur préfère lui venir au Barça évidemment, qui ne proposerait qu'un prêt. Xavi pense que Baldé est trop tendre pour s'imposer dans la rotation et aimerait proposer le joueur comme monnaie d'échange quoi. Le Barça proposerait donc un prêt avec option d'achat plus le prêt de Baldé jusqu'à la fin de la saison. Ça pourrait être une bonne solution pour toutes les parties. Baldé qui n'est pas encore prêt irait à l'Ajax pour gagner un peu de temps de jeu et s'endurcir un peu, donc pourquoi pas. Je valide. Sinon on va parler un peu du cas Kai Ruiz. Le club chercherait à se séparer du gamin après l'avoir rapatrié après son escale au PSG. Le Barça semble un peu agacé par l'attitude du gamin, mais surtout par sa forme physique. Le club n'exclut aucune option, même la résiliation de son contrat. Donc voilà, je sais pas trop ce qui se passe avec ce joueur, c'est un peu une énigme. Le coach n'a pas l'air vraiment de compter sur lui. Il a dit en conférence de presse après le nul de la B le week-end dernier que son temps de jeu dépend du joueur quoi. Ok, très flou. Réponse assez énigmatique donc, et situation assez bizarre autour d'un joueur assez prometteur qui a signé quand même cet été avec une clause à 50 millions. Le joueur avait quand même joué quelques minutes avec l'équipe première du PSG l'année dernière et il avait montré des choses intéressantes. Donc situation assez bizarre, je suis perplexe les amis, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Autre dossier chaud du mercato, mais plus pour la saison prochaine, le défenseur du Bayern, Niklas Süle, aurait refusé l'offre de renouvellement de son club. Donc ça fait des mois que le club lui court après pour lui faire accepter une prolongation de contrat, mais à moins d'une surprise, ça ne se fera pas. Alemany surveillerait le dossier de prêt pour la saison prochaine et laisser passer une occasion comme celle-là serait quand même bien dommage. Alors que Piqué sera bientôt arrière-grand-père et que nos autres défenseurs sont assez jeunes, l'arrivée de Süle pourrait renforcer un secteur un peu en galère depuis des années, ça c'est pas nouveau. Donc Xavi ne serait pas contre l'idée de récupérer le joueur en tout cas. Dans le même temps, on apprend que le Bayern pourrait remplacer le joueur par De Ligt. Yes. Donc là de suite ça fait un peu moins rire perso, moi je ne rigole plus en tout cas. Choisir entre deux très bons défenseurs c'est compliqué, mais j'aurais quand même une préférence pour De Ligt, et pour plusieurs raisons. Pour moi il est prédestiné à venir au club comme Frenkie à l'époque, il est fait pour ce club et a envie de venir en plus. Il est fan du Barça, c'est sa destinée. Et il rejoindrait en plus son pote Frenkie pour retrouver la connexion qu'ils avaient à l'Ajax. Donc franchement, moi ça me fait rêver, c'est ça, j'imagine que je suis pas le seul quand même, mais voilà. Malheureusement, De Ligt c'est pas gratos, alors que Süle, oui. C'est toute la différence quand on sait que le Barça va tout donner pour signer Haaland, on n'aura plus trop de marge pour signer quelqu'un d'autre, en tout cas pas un gros joueur comme De Ligt. Donc il faudra choisir, pour moi le choix du cœur c'est De Ligt, mais celui de la raison, ce serait Süle évidemment. Sinon hier soir, vous avez dû voir l'info, Ansu Fati aurait rencontré les dirigeants concernant son éventuelle opération. Comme vous le savez, Ansu a rechuté contre Bilbao et le club voudrait qu'il se fasse opérer, ce qui l'éloignerait des terrains pour au moins 5 mois. Le joueur lui se souvient de ses dernières opérations et ça avait duré au final 1 an car il avait mal réagi aux opérations et avait dû se faire opérer plusieurs fois, donc il serait pas chaud. Samedi dernier il y a eu une réunion entre le joueur et le club, Xavi, le médecin Ricard Pruna et des membres de l'entourage d'Ansu Fati ont participé à la réunion aussi. Le Barça lui a dit que la meilleure chose à faire était de se faire opérer, mais Ansu n'était franchement pas très chaud, les dirigeants lui ont dit que s'il ne se faisait pas opérer, il risquait fortement de rechuter à nouveau à son retour dans 2 mois. Mais Ansu hésite encore. Le joueur a demandé un délai supplémentaire pour se décider, donc à voir ce qu'il choisit, mais s'il ne se fait pas opérer, je pense que c'est très dangereux pour la suite de sa carrière. Dans tous les cas, je suis inquiet moi pour sa carrière. On a vu bon nombre d'exemples de joueurs qui ont eu leur carrière gâchée à cause de blessures, ou alors qui n'ont pas tenu très longtemps et qui ont arrêté plus tôt que les autres. Donc voilà, moi ça m'inquiète, réponse dans les prochains jours. J'espère qu'Ansu va choisir la solution de sécurité et se faire opérer, parce que s'il se fait opérer, en théorie, il serait tranquille pour la suite. Il n'y aurait pas spécialement de rechute, tout ça. L'opération est faite justement pour qu'il n'y ait pas de rechute. Alors que s'il attend, il attend juste que ça se soigne. Il y a de très fortes chances que ça rechute apparemment. Et pendant combien de temps? Si c'est pour revenir dans 2 mois, donc quasiment à la fin de la saison, et rechuter encore 2-3 mois et gâcher la préparation du joueur pour la saison prochaine, non frérot. Donc voilà, on verra bien ce que va choisir en dessous, mais ça m'inquiète. Voilà.
Sinon, petite info sponsor pour finir, hein, je sais pas si vous avez vu, mais le Barça négocie en ce moment pour un nouveau sponsor pour la saison prochaine, car avec Rakuten, comme vous le savez, c'est fini. On aurait une proposition à plus de 80 millions. Genre entre 80 et 100 millions sur la table, ce qui est à peu près le double de ce qu'on a actuellement, donc c'est plutôt sympa. Ça parlerait de Spotify, Tencent et Vegan Nation, je sais pas trop ce que c'est, je crois qu'il y a de la crypto et Spotify, bah ça on connaît. Donc voilà, ça peut être une bonne nouvelle, on va dire, pour les finances du club, hein, de toute façon, c'est évident, mais voilà, si on veut être ambitieux pour les saisons à venir, je pense que c'est le bon choix. Après, l'époque où le Barça n'avait aucun sponsor sur le maillot me manque, hein, moi je vous le dis, mais bon. Voilà, il faut bien ramasser de la thune, hein. Ça coûte cher de payer Busquets, Alba, Piqué et Dembélé, hein. Qu'est-ce qu'on se marre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ma vidéo vous a plu, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien les amis, passez une très bonne journée, ciao.